Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens faire un tour placé sous le signe de la nouveauté. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous sommes à Salon. Nous allons voir Marianne, notre chronique littéraire, et deux petits nouveaux, donc Nicolas qui va s'occuper d'une rubrique sport, mais aussi le magasin jeuxvideo.fr qui s'occupera des dernières actualités du monde du jeu vidéo. Voilà, on y va. On arrive au grenier d'abondance pour voir Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Mule. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un roman et d'une BD. Voilà, tous les deux sont des sorties. Donc le roman, c'est le roman qui s'appelle La légende de nos pères, de Georges Chalandon, qui est quelqu'un d'assez connu déjà, qui a écrit Une promesse, qui a eu un prix, je crois, je ne me souviens plus. Oui, le prix Médicis, Montraide, qui a failli avoir le prix concours ou le prix de L. Et là, La légende de nos pères était sur la sélection du prix Goncourt des lycéens. Bon, il l'a pas eu, mais il l'aurait mérité. Au départ, c'est un roman, on se dit, le sujet, encore la résistance, Deuxième Guerre mondiale, bon. Et finalement, on est complètement pris par l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est un ancien journaliste, qui s'est reconverti en écrivain public, qui écrit les mémoires des gens, qui est en fait Serre de Nègre. Et on va lui demander d'écrire les mémoires, une femme va lui demander d'écrire les mémoires de son père, qui, elle le pense, est un résistant. Donc l'histoire de toute cette résistance. Et lui-même et son père était résistant à ce journaliste, à cet écrivain public. Et il a toujours regretté de ne pas avoir le récit de son père qui s'est muré dans le silence lorsque son frère a eu un accident et est devenu aveugle. Et il est en manque justement de cette mémoire-là. Et il va rentrer dans l'histoire de cette famille. Et je vous raconte pas le reste parce que voilà, je ne peux surtout pas raconter la suite. Voilà. Et c'est très très bien écrit, c'est captivant et en fait c'est un livre sur la mémoire, sur l'histoire et sur ce qu'on laisse, sur la transmission. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Et puis je vous parle de la BD, c'est beaucoup plus léger. Surtout celui-là, c'est une BD assez légère, ce qui s'appelle Le Télescope. C'est un scénario de Von Hamm, qui est quand même très très connu. Et là, il s'est bien amusé. C'est l'histoire de 5 hommes d'un certain âge, on va dire soixantaine, 65 ans. Ils commencent à prendre leur retraite. Il y a un ancien flic, il y a... je me souviens plus trop. Bref, ce sont tous des losers. Ils ont tous raté leur vie professionnelle et affective. Et ils ont en face d'eux, ils ont comme voisine une cowgirl qui aime l'argent, qui aime l'amour et qu'ils vont défendre malgré eux et vont être embarqués dans une histoire une sombre histoire de, comment on pourrait dire, d'argent, de magouille immobilière et c'est une histoire complètement immorale. Mais très très attachante, avec des personnages très attachants. Voilà, c'est rigolo, c'est vraiment sympa à lire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux événements jusqu'à dans longtemps. Donc, sinon, au niveau, par exemple, des sorties. Et les sorties, il y a eu beaucoup de prix surtout. Beaucoup de prix littéraires ces derniers temps. A priori, ce sont des prix qui manifestement cette année ont fait l'unanimité, contrairement aux années précédentes. Le concours des lycéens, c'est Guénacia, ça a l'air pas mal du tout, je ne l'ai pas encore lu, mais je crois que c'est vraiment une réussite. Et le prix Goncourt, à Marie Diane, qui fait l'unanimité, tous les gens qui le lisent l'aiment, et ça c'est assez rare pour un prix Goncourt. Donc il y a eu, c'est une très belle rentrée littéraire, avec beaucoup de réussites, des romans vraiment touchants ou très bien écrits, c'est une super rentrée. Voilà, donc n'hésitez pas à venir lire, cette année c'est vraiment
c'est un très beau succès. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant retrouver Nicolas au Cercle des Arts pour qu'il nous parle de l'actualité sportive. On y va! Is in bloom, the transmissions will resume. Now try to push, try to keep us all down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. A green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Salut Nicolas. Bonjour Bulle. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien alors aujourd'hui je vais te parler de judo et d'Aix-en-Provence pour la 26e édition du tournoi international de Noël qui est organisé par Aix-Club Judo, l'ex-université Club Judo. Alors ça se déroule les 12 et 13 décembre 2009. Alors il y a des compétitions minimes et juniors. Donc toutes les catégories de poids, donc pour les féminines ça ira de moins de 44 à plus de 78 kg et pour les hommes de moins de 55 à plus de 100 kg, donc il y a vraiment toutes les catégories. Donc il faut savoir que cette organisation a été créée en 1984 et qu'elle a rapidement connu un grand succès. Et donc après un quart de siècle d'épreuves, on va retrouver cette année plus de 1500 judokas sur les tatamis aixois. Comme son nom l'indique, c'est un tournoi qui va être très internationalisé, avec notamment la grande équipe japonaise, la meilleure équipe du monde qui sera représentée en nombre à Aix. Et il faut savoir aussi que par le passé, il y a eu des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Britanniques, même des Américains, des Canadiens et des Russes qui sont passés donc par Aix-en-Provence pour ce tournoi. Donc pour donner une autre idée, encore l'an dernier notamment pour l'édition 2008, donc on a vu dans la catégorie féminine junior la victoire de Tashimoto, la jeune japonaise, qui n'était autre que championne du monde de la discipline, donc qui a fait le déplacement, donc ça prouve encore la star list de cette épreuve. Et puis notamment, alors là non pas sur les tatamis mais en tant que marraine de l'épreuve, la française Frédérique Jossinet, alors qui a été pour son palmarès rapidement 4 fois championne de France, 3 fois championne d'Europe, 2 fois médaillée d'argent au championnat du monde et une fois également médaillée d'argent aux Jeux Olympiques, c'était en 2004 à Athènes. Donc elle sera une nouvelle fois marraine de l'épreuve cette année. Donc voilà. Merci beaucoup. Et pour les judokas qui aimeraient un peu participer à cette épreuve, ils ont moyen? Oui bien sûr, alors il y a également un stage qui sera du 13 au 17 décembre, donc en marge des compétitions. Donc c'est un stage gratuit qui sera ouvert à tous. Donc voilà, en compagnie de l'équipe de France Senior. Donc seul l'hébergement et la restauration seront à la charge des participants. Sinon c'est un stage gratuit et donc ouvert à tous. Voilà. Et sinon au niveau sportif, à Salon, dans la région, il y a d'autres événements bientôt? Eh bien écoute, alors j'ai sélectionné 3 autres événements pour ce mois-ci. Donc tout d'abord à Marseille, du 17 au 20 décembre, se dérouleront les championnats de France de patinage artistique. Et ensuite, alors 2 autres événements que j'ai sélectionnés le 6 décembre. Donc tout d'abord à Lambesc, avec de la course à pied sur 15 km pour des associations caritatives. Et enfin, la même journée, toujours le 6 décembre, donc il y aura également donc là du côté d'Aubagne un cyclocross. Le cyclocross souvenir Jean Caputo. Voilà, je pense que c'est tout. D'accord, merci beaucoup et à la prochaine fois j'espère que tu reviendras. Maintenant nous allons au magasin de jeux vidéo. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. It's not confidential, I've got potential. Ready, let's roll on to something new. Taking its toll and I'm leaving without you. 'Cause heaven ain't close in a place like this. I said heaven. Nous arrivons maintenant au magasin de jeux vidéo. Nous allons retrouver Odile qui va nous présenter les derniers jeux sortis. Bonjour Odile, alors Bonjour Bulle. de quoi tu vas nous parler en jeux vidéo ce mois-ci? Qu'est-ce qui est sorti
Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu toute la série de bombes atomiques qu'on a reçues donc, pour cette fin d'année dans le jeu vidéo. Il y a vraiment matière à jouer pour tous les goûts, dans tous les prix et sur toutes les consoles. Donc je vais essayer de vous présenter d'après ma petite sélection ce qui peut être les plus gros jeux attendus pour cette fin d'année. Voilà. Donc on peut commencer si vous voulez par un jeu fantastique que certains doivent connaître par cœur, je présume, c'est Assassin's Creed 2. Donc pour ceux qui l'ont fait l'an dernier, il y a eu Assassin's Creed 1 qui était sorti et qui a remporté un succès phénoménal. Par contre, tous les gamers avaient reproché à ce jeu-là en fait une espèce de répétitivité qui a été annulée sur ce jeu-là. Donc au jour d'aujourd'hui, on a un Assassin's Creed avec un graphisme qui n'a jamais été fait sur console, c'est-à-dire que sur les cinématiques, on se croit carrément sur un film. Et puis bon, après pour le gameplay, tout le côté répétitif a été enlevé, donc c'est un pur régal. Voilà, donc pour les amateurs, vraiment à conseiller. Ensuite, je continue avec le jeu de l'année, bien entendu Call of Duty Modern Warfare 2, qui est sorti maintenant il y a 15 jours. Voilà, donc jeu de guerre dans toute la splendeur. Pour les amateurs aussi, tous ceux qui étaient depuis peu encore sur le Call of Duty 4 sur le live, ils sont tous passés sur ce jeu là parce que honnêtement il est encore plus fantastique que le premier qui était sorti. On y retrouve d'innombrables maps où on peut jouer et surtout s'éclater sur le live. La mission en solo elle n'est pas terriblement longue, mais par contre sur le live, le jeu, il y a beaucoup d'adeptes et énormément de joueurs sur ce jeu là. Voilà, ensuite, donc ces deux jeux là sortis sur Xbox 360 et sur PS3. Ensuite, donc je continue avec un de mes petits chouchous à moi, donc c'est Tekken. Voilà, Tekken. Pour tous ceux qui aiment le baston, ce sera vraiment la référence pour cette fin d'année. On y retrouve pour les habitués de Tekken les mêmes personnages avec sensiblement les mêmes attaques, les mêmes combos. Donc on se retrouve bien dans l'ambiance qu'on connaît de Tekken avec un graphisme encore amélioré, très joli. On a chacun notre perso préféré et là c'est vraiment que du bonheur de se mettre on y joue d'ailleurs pas mal tous les soirs ici, de temps en temps. On se met une petite raclée à Tekken, voilà. Donc très sympa, il faut y penser à ce jeu-là. Voilà, ma sélection à moi, aussi un autre de mes chouchous, c'est vraiment le Super Mario Bros qui est sorti hier. Et là, donc, je me répète, mais pour ceux qui connaissent le concept de Super Mario Bros, c'est peut-être du vu et déjà vu, mais c'est refait sur la Wii, ça n'a jamais été fait sur la Wii, et vraiment, c'est tout ce qu'on aime chez Mario. C'est à l'ancienne, donc on se prend vraiment dans le jeu pure plateforme, et par contre, la grande nouveauté, c'est qu'on peut y jouer jusqu'à 4. Voilà, donc là aussi, on se retrouve dans les mondes de Mario, et donc puisque la Wii est un jeu, une console qui se joue à plusieurs, donc vraiment, on est vraiment dans un très bon jeu. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et à la prochaine fois. À la prochaine fois, c'était un plaisir pour moi également de vous avoir accueillis. Voilà, je vous présenter tout ça. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette 7e émission de Viens faire un tour. Au mois prochain, ou comme nous serons en décembre, nous ferons peut-être une émission spéciale Noël, donc de nuit avec les lumières de salon. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Vas-y, Anno. Tu peux. Tu peux.
Stop. Comment on pourrait dire voilà, je sais pas. Ah merde. Mais non, mais je voulais l'accueillir, être gentille et tout. Bonjour Odile à ce moment-là. Alors aujourd'hui, Bulle, je vais te parler de judo et d'Aix-en-Provence à l'occasion du 26e tournoi international de Noël. En plus, je me suis fait attaquer par une feuille morte, perso. Oh, ciel, une feuille morte. Ok, merci beaucoup. Mais de rien. Bah, voilà, et maintenant... Qu'est-ce Qu'est-ce que je suis censée dire? Donc comme je l'ai dit, les 12 et 13 décembre, ça sera un week-end. Donc qu'est-ce que je dis moi? Ok, je sais plus. Pas grave, continue. Bon, donc les 12 et 13... Attends, c'est quoi après? Excuse-moi. En théorie, je suis censée enchaîner sur quelque chose et j'en ai pas la moindre idée sur quoi. Bah Donc, tu conclus hein. Non, je vais conclure dehors, moi. Bah, merci beaucoup. Je sais Bah, pas, d'accord. voilà, faut que je Bah, fasse ok. ça. Ah ouais, bah, mais... T'en prends sur la petite de là, le téléphone. Le téléphone. Ça gêne pas? Entre deux sonneries, peut-être. Il va s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Et non, je suis pas censée me relever. Haha. Dans ton cul, Bulle. On recommence. Allez. Excuse-moi. Vas-y. J'ai l'habitude de brimer de toute façon. On fera vraiment un truc de Noël en décembre ou pas? Parce que moi je dis ça, t'as les yeux qui ont fiche donc. Merci. Au mois prochain. Ou pas. Au mois prochain, c'était peut-être pas intelligent. Le mois prochain ou pas.